J'échappe aux legs, les gars. Il devait faire les legs. Jocelyn, est-ce que t'as un jet privé ou pas? Pas encore. Quand t'es en déplacement une semaine ou quoi, vaut mieux que ce soit fait que parfait. Pour bien garder la tension jusqu'en bas, tu peux pousser un petit peu les coudes sur l'avant, là. Donc ouvre un peu plus ta jambe, comme ça t'as un appui qui est presque pied parallèle. J'étais tellement chargé, tellement fort, que je prenais les 60, je prenais un 20, et je foutais le 20. Tu sais, tu l'embriques. Bon les gars, aujourd'hui on va pas réagir au Corona Gym parce que j'ai des choses plus intellectuelles à faire. Aujourd'hui on est avec Jocelyn, qui est du coup un membre de l'accompagnement. Donc du coup ça fait plus de 6 mois maintenant que t'es dans l'accompagnement. T'as commencé quand du coup? Le 14 décembre, je crois. 14 décembre, parfait. Ouais. Tu vois, avant Noël, comme quoi il n'y a jamais de mauvais moment, tu vois. 2 semaines après, il allait taper la dinde de Noël. Non, écoute, c'est parfait, on va revenir un petit peu sur ton parcours au fil de la séance. Aujourd'hui, c'est poule. Ouais. On va la faire ensemble, du coup, puis après, petit resto de viande, ça va être sympa, ça aussi. C'est une journée de fou, c'est une journée de fou. Bref, on va commencer avec le curl biceps. Toi, tu commences par les biceps, du coup, c'est le focus que t'as en ce moment. C'est ça, exactement. Avec ton coach, ouais. Avec on a décidé que c'était un des axes d'amélioration qu'on voulait mettre en place. Donc, c'est biceps, épaules et dos. Dans cet ordre-là, donc full aujourd'hui. J'échappe aux legs, les gars. Il devait faire les legs. Normalement, il devait faire les legs aujourd'hui. T'as beaucoup de chance. Il a pas pu faire poule hier, donc on fait poule aujourd'hui. On aurait fait jambes, j'aurais regardé, les gars. En légende, j'aurais regardé. Comme il le disait un petit peu, là, du coup, il voyage beaucoup, donc ça, en fait, c'est intéressant. Je voulais vraiment vous montrer aussi des profils de personnes qui ont pas un emploi du temps qui est super facile, super simple. Là, on a Jocelyn, du coup, il a fait plus de 10 voyages depuis le début de l'année. On est au mois de juillet, donc il a une empreinte carbone qui est pas mal, en fait. Il y a peut-être un jet privé, on sait pas, je vais demander juste après sa série, il y a peut-être un jet privé. Jocelyn, est-ce que t'as un jet privé ou pas? Pas encore, mais bientôt. C'est quoi les pays que t'as fait, du coup? Là, du coup, entre mai et juin, j'ai fait Japon, Taïwan, Canada. Putain. Et à chaque fois, c'est une semaine sur place. Je rentre une semaine, Ouais. une semaine sur place, je rentre une semaine. Donc décalage horaire pour le boulot en plus. Donc un régal. Moi, je me suis juste pris des missiles à Dubaï. Échauffement, hein, toujours. Hein. Échauffement, tu vois. Moi, je fais craquer les coudes et on y va. Et du coup, tu fais quoi comme boulot? T'es pas dans l'informatique? Je suis directeur commercial dans une boîte dans la tech. Et du coup, là, avec tous les voyages, comment tu gérais ça avant? En fait, avant, j'avais un programme que j'avais chopé sur Internet. De mémoire, ça devait être un programme d'un grand coach fitness français. Ah ouais, combien de centimètres Parce que du coup, j'ai pas l'impression que ce soit un grand coach. Et en gros, moi, je me focusais que sur les prods. En fait, ma crainte, c'était de pas avoir assez de prods. Et après, franchement, en voyage, j'avais pas de stratégie. Parce que pas la main sur ce que tu manges. Et puis, d'une semaine à l'autre, en fait, on peut te dire, ah bah tiens, cette semaine, tu vas là. Donc en fait, c'est l'impro en permanence. C'est vraiment du dernier moment, du coup, les déplacements. J'essaye de m'organiser. En fait, avant, j'avais pas la main non plus sur mes déplacements. Ouais. Maintenant, là, c'est moi qui gère un peu mon emploi du temps, donc c'est aussi un peu plus simple. Mais parfois, il y a des impondérables où tu décides pas, en fait. T'as un truc qui se monte, t'as une visite qui s'organise. Il faut que tu sois capable en 24-48 heures, de t'organiser pour être sur place. Et ça fait combien de temps que tu fonctionnes comme ça, que t'as ce travail-là avec ces déplacements? Ça fait 3 ans. Ouais, Ça fait 3 ans. La première année, j'ai pas trop bougé. J'étais beaucoup au bureau. Ouais. Et là, sur les 2 dernières années, les voyages ont fait que s'intensifier. Ah, parce que ça se développe, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant de rentrer dans l'accompagnement, c'était aussi une source un peu de stress, tu vois. Parce que le fait de pas savoir ce que j'allais pouvoir manger, etc. et de pas avoir de stratégie le reste du temps quand j'étais ici, tu fais au mieux tout le temps. Mais t'as pas de visu, tu peux pas anticiper en fait. Ça t'a surtout soulagé d'un poids finalement, ou ça t'a donné de la clarté? Exactement. En fait, comment tu l'as vécu déjà le premier mois où on t'a aidé et tu t'es dit là enfin j'ai une stratégie, etc. Comment sont passés les déplacements? Le tout premier truc moi qui m'a choqué, c'est premier envoi de photos et ton retour c'est là t'es un peu gras, va falloir perdre. Et moi déjà j'avais pas conscientisé que j'avais trop de gras. Maintenant je revois les photos, il y a une grosse diff. Mais sur le moment, je me suis dit on va partir sur une prise de masse. Toi tu te voyais démarrer de la masse, ouais. Je pensais pas que j'avais besoin de perdre du gras. Et après, sur l'alimentation, du coup, la conséquence de ça, c'est que le premier truc qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, ah ouais, je mangeais beaucoup trop en fait, par rapport à... Il y a plein de calories cachées partout. Ouais, mais même sur les glucides, alors vraiment, on a divisé par 2. La première semaine, j'avais faim parce que ça faisait un gros gap. Mais dès la deuxième semaine, en fait, ton organisme s'habitue. Et même moi, je me sentais mieux aussi. Je me sentais moins lourd, je me sentais moins ballonné. Ah, tout se réaligne tout d'un coup. Ouais. Donc en fait, finalement, tu dors mieux, tu te sens mieux, tu digères mieux, tu as plus d'énergie. C'est mieux timé, mieux choisi. Ça change littéralement la donne. Ouais. Exactement. Et ce qui est très cool aussi, c'est que tu as conservé une diète qui était celle que j'avais avant. Donc j'ai pas eu cette inquiétude de oh là là, il m'a tout changé, je vais devoir manger des trucs que j'aime pas ou quoi. Ça. En fait, ça c'est une grande crainte aussi. C'est, tu sais, prendre un coach, ça reste l'inconnu. Et au final, comment dire, il y a pas besoin de faire des trucs à des années-lumière différentes de ce que tu mangeais, les exos que tu faisais.
C'est simplement le combien et le comment qui va être remodelé, tu vois. Surtout dans un cas comme toi où il y a autant de contraintes, en fait, et éliminer la friction, en fait, c'est vraiment ça qui a fait et qui fait la différence. Ouais. Exactement. Et du coup, ce qui est trop bien là, c'est que j'ai juste à me concentrer sur le programme. La bouffe, c'est plus un sujet. Et comme je suis ultra régulier quand je suis chez moi, les déplacements, je les absorbe beaucoup plus facilement. Et même moi, je suis beaucoup plus serein, en fait, parce que je sais que t'as une journée où je vais pas pouvoir m'alimenter correctement pour X ou Y raison parce qu'il faut voyager d'une ville à une autre ou autre. C'est pas grave, parce qu'en fait, tu sais, c'est ce que tu dis souvent, 80-20. Bah, si t'as 20% du temps où c'est pas optimal, c'est pas grave parce que derrière t'es carré. Donc je sais que quand je rentre, car en général, je prends toujours 1 ou 2 kilos, que je pars 3 jours ou une semaine. Donc ouais, du coup, ça m'a retiré aussi un poids. Et maintenant, en voyage, je me prends plus trop la tête. Je fais gaffe. Ouais. Je fais attention, je fais au mieux et je sais que ça suffit en fait. C'est juste cocher les bonnes cases en fait, c'est pas merde je suis en déplacement, j'ai pas pu faire ma séance, il faut que je me bute rapidement à l'hôtel là en faisant un truc de dingue, un entraînement de fou. Il faut pas que je mange des trucs absolument sains, il faut surtout que je cadre. Tu vois, je sais que vous utilisez beaucoup la whey en déplacement, ça aide beaucoup. Exactement. En fait, c'est vraiment cocher les cases, les calories, les macros, c'est le principal. Après, la disposition, le choix des aliments. Quand t'es en déplacement une semaine ou quoi, vaut mieux que ce soit fait que parfait. Donc au moins on est bien, on n'a pas lâché prise, on n'a pas fait n'importe quoi. Et à côté, il y a les steps aussi, tu restes stable. Ça élimine beaucoup de problèmes en fait ça. Ouais. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils voient vraiment s'entraîner dur et manger sain. Mais ça, c'est juste la fin de la chaîne quoi. Ouais, c'est pas ouais, ce qui te donne le noyau du résultat quoi. Bon, on commence à travailler un petit peu là. Ouais. Je dois grimacer. C'est très important que tu grimaces à la caméra. Ben, très important. Alors, je te rassure, je ne fais que grimacer en fait, même sur des charges modérées. Donc, c'est bien, même quand c'est facile, tu fais semblant. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et la culture de l'effort, c'est parfait. Fais gaffe à pas trop te servir des épaules et trapèzes sur la fin. Sers vraiment, voilà, avec le biceps. Parfait. Pour bien garder la tension jusqu'en bas, tu peux pousser un petit peu les coudes sur l'avant, là. Voilà, quand tu arrives ici. Comme ça, tu gardes, comme la tension, elle vient un petit peu de face. Ouais, garde bien les épaules bien, comme tu l'as fait, la décompresser, comme ça, elles vont pas shrugger, c'est le risque. Toi, c'était vraiment pas un mal-être, c'était vraiment, je peux faire mieux. Ouais, et puis la curiosité de me dire, tiens, et si je me fais accompagner par un professionnel, quelqu'un qui connaît son sujet. Il y avait ce truc peut-être un peu prétentieux, mais tu vois, je sentais qu'il y avait une base, que je pouvais développer vraiment un physique plus correct que ce que j'avais. Et au vu du temps passé, c'était déjà j'étais en train de terminer ma 3e année de muscu à ce moment-là. Quand tu regardes des vidéos, machin, etc., tout le monde te dit que c'est un sport sur le temps long, mais que les premières années, c'est là où tu gagnes le plus. C'est exponentiel, ouais. Et donc je me dis, plafonner la 3e année, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Donc c'est comme ça que... Qu'est-ce qui a le plus changé du coup depuis janvier de l'année dernière du coup novembre, tu as commencé en novembre. Mais... Franchement, physiquement tu veux dire? Ouais. Tout, hein. Honnêtement tout. J'ai d'abord fondu, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Donc j'ai vraiment bien fondu. Et là, du coup, on est reparti sur une reverse. Ça fait un peu plus d'1 mois. Ah là, t'es en léger surplus, mais léger surplus. En plus, ça se voit, ça reste propre, dessiné. Ouais. C'est cool. Ouais, franchement. Et honnêtement, j'ai déjà un physique que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Donc en fait, je me dis, après, tout ce qu'il y a à apprendre, je prends. C'est que du bonus. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est pour ça qu'on a perdu du gras dans un premier temps, c'est que là, du coup, t'as un body fat qui est propre. Tu fais un léger surplus pour avoir un peu plus d'énergie, de force, manger plus, prendre un peu de masse. Et ensuite, dès qu'il y a besoin de rétro-pédaler parce que, je sais pas, t'es trop gras, en fait, il y a juste à faire un mois. Exactement. T'es propre, c'est reparti. Exactement. Et on s'éloigne jamais de ce body fat, en fait. C'est ça. Et ce qui est super aussi, c'est que du coup, moi, maintenant, j'ai cette boîte à outils-là. Ouais. Et donc, le jour où pour une raison X ou Y, je me trouve trop gros, je sais comment descendre puisque je l'ai déjà fait. Et à l'inverse, là, on voit la reverse, donc je sais aussi comment remonter petit à petit. Donc ça, c'est vachement bien aussi d'avoir le sentiment que une fois passé l'accompagnement, tu peux être autonome dans la gestion de... tu vas en faire toute ta vie, donc c'est important, tu vois. Exactement. Avec plus ou moins évidemment de sérieux et d'implication, parce que il y a plein de périodes dans la vie, mais ouais, bien sûr. Tu connais les leviers clés pour rester bien stable et avancer correctement et garder bien physiquement. Ouais. Du coup, je suis déçu parce que
Je pensais qu'il allait dire qu'il avait choisi le coaching parce que j'étais misogyne et tout. Apparemment, c'est pas rentré en ligne de compte. Je sais pas ce que t'en penses, à quel point c'est dommage. Mais en tout cas, je suis très content parce que physiquement, tu vois, en plus, toi, ce qui est cool, c'est que t'as quand même une frame, t'as une largeur naturelle qu'on voyait sur les bilans, t'as une bonne largeur d'épaule, et là, du coup, ça l'embellit bien parce que comme t'as le delto qui est quand même assez long et qui est bien développé et qui a la bonne compo, qui a du bon relief, ça rend bien, c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Ralentis bien, gros. Rends ça bien difficile, comme c'est la dernière là-dessus. Tu peux reculer un petit peu les coudes. Ralentis un cheveu, gros. Maintiens un petit peu en contraction, retiens. Sois vraiment 100% des biceps. Évite de trop bouger tes épaules. Alors, on sait que la barre, elle est droite, c'est pas optimal. Hein. Je le dis, on sait. C'est de ma faute. Donc là, il y a 5 secondes de pause à chaque fois. Allez, ralentis bien, fais-les bien lentes. Rends bien le truc difficile. Il y a beaucoup de techniques d'intensification, genre drop set et tout, où c'est cool, mais tu te fatigues un peu pour rien, parce que c'est léger. Là, au moins, ça reste assez stable au même poids, c'est cool. Et tu gardes des reps en plus. T'es pas en train de faire des séries lourdes qui te mettent en danger, donc c'est cool. Et surtout au début, quand on veut vraiment gorger un peu de sang, ça peut être intéressant quand le ratio coût-fatigue, il est bon, quoi. J'ai jamais utilisé cette machine. Déjà, je pense que ce que tu peux faire, c'est reculer un petit peu ton bassin. Peut-être tu poses la poitrine là. Ouais. Tu recules un petit peu le bassin. Donc en fait, t'es un peu comme si t'étais penché en avant, tu vois. Comme ça? Non, en gros, dans l'autre sens tu plutôt. vas les reculer. Ouais, ok. Ben voilà, la poitrine, tu la poses. Et ça te permet de bien arrondir facilement le haut du dos. Tu peux aller chercher moins derrière. Tu peux t'arrêter, voilà. Là. Garde bien le haut du dos détendu. C'est pour ça que je te dis, appuie-toi vraiment contre le... Voilà, ça te permet de vraiment relâcher. Après, comme t'as les bras longs, concentre-toi sur bien pousser avec l'extérieur de ta main, là. S'il faut, vraiment, pose contre ça, là, tu vois. Ah, ok. Ouais, te dis pas je tiens, dis-toi je pousse. En fait, elle est mal foutue cette machine parce que t'as Il est super haut, t'as le pad giga haut. Ouais. Et en fait, quand t'es ici, là, bah t'es trop bas. Il faudrait que t'aies les mains, en fait, alignées avec les épaules pour être là. Elle est un peu galère, celle-là. J'ai toujours un peu de mal, mais j'en avais beaucoup plus au début. C'est de comprendre quand est-ce que tu es à l'échec, quand est-ce que tu l'es pas. Ah ouais, t'as du mal, ça? Trouver le bon, le sweet spot entre une bonne exécution et une charge lourde. Parce que tu peux vite basculer en fait à mettre trop lourd. Tu peux vite basculer sur une exécution dégueu. Et tu sais, quand tu es dans les fins, c'est là où tu as le moins de recul sur ta posture, comment t'es, etc. Faut vraiment se dire, je bloque mes reps, elles sont comme ça, pas autrement. Je les fais nickel, de la première à la dernière. Et même sur les fins de série, des fois, c'est tentant de faire des petits reps ou machin. Ouais. Pour gratter l'intensité parce que ça brûle, mais en vrai, ça te coûte de l'énergie pour pas beaucoup de rendement. Donc, en fait, c'est que ça, tu vois, vraiment, comme dans tout dans la vie, quand tu te fais accompagner d'un mentor aussi, ça te montre ce qui est utile et pas utile. Il y a un focus là, viens juste chercher la contraction. Pas besoin d'étirer trop lent, basta, tu repars. Voilà. Boum, t'appuies bien. Garde le contrôle. C'est pas très lourd. Il n'y a que 15 kg de plus. Boum, voilà. Contrôle la descente. Cherche pas à mettre un à-coup vite, fais-les bien, une par une. Voilà. Parfait. Bon, 5 kilos en moins, ça aurait été peut-être bien. Mais, tu vois, en vrai, même si c'est lourd, si tu te forces à le faire bien, soit ça monte pas, soit ça monte. Mais ouais. Quoi qu'il arrive, c'est propre. Parce que là, je vois qu'on peut aller chercher plus. Et des fois, c'est bien de vouloir bien faire, d'avoir l'exécution nickel, mais d'un autre côté, il faut aussi des fois se dire, bon bah là, il y a moyen de mettre lourd et d'envoyer un peu le steak. Ouais. C'est important des fois d'aller chercher un peu, peut-être pas la limite, mais d'aller grappiller un peu, voir est-ce que ça va. Parce que des fois, on se dit, tiens, c'est lourd, parce que on n'ose pas trop mettre plus, on est confortable, on fait tout le temps la même routine, et puis des fois, en fait, tu mets un peu plus lourd, tu te dis, mais en fait, je suis beaucoup plus fort. Tu t'entraînes avec un mec plus fort que toi, il te force à mettre plus lourd, et là, tu te dis, ah, putain, mais attends, je peux aller faire ça et tout. Voilà, du coup, comment ça se passe la phase de surplus là? Comment tu le vis et tout? Franchement, super. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le début ou quoi, mais j'étais vachement étonné quand on a commencé parce que je savais que ça allait être progressif. Encore une fois, quand t'as pas d'objectif, etc., t'as pas besoin d'envoyer du 6000 cal
8 repas par jour ou quoi. Là, tu vois, 3 repas par jour, bien cadencé, tout ce que j'aime, juste un peu plus. Franchement, là, je suis content parce qu'on a trouvé un rythme qui se cale dans mon quotidien. J'ai pas dû me réorganiser pour faire en sorte de pouvoir suivre le truc. C'est plus le plan qui s'est adapté à mon quotidien qui est déjà bien chargé. Donc, c'est bien ça. Tu vois, il y a un petit peu de définition, ça tue. Et les triceps, ça c'est comme ça. Ouais, c'est bien. Ça, c'est cool, c'est de manière assez homogène, bien définie. Ça, ce qui est marrant, c'est que là, on fait un rowing halter et c'est comme tout à l'heure, je disais, on est à la barre droite là. C'est pas optimal parce que, enfin, c'est pas optimal. C'est pas le plus confort et le plus logique parce que quand c'est courbé, c'est plus naturel et c'est uniquement les poignets, le valgus. Tous les mecs qui diront le rowing halter, et je suis d'accord, hein, y a pas la tension jusqu'au bout, y a machin. Mais tous les gars qui diront ouais, le rowing halter, ceci, cela, c'est pas optimal. Jamais ils ont un dos vertical et plus latéral, tu vois. Donc ouvre un peu plus ta jambe, comme ça t'as un appui qui est presque pied parallèle, tu vois. ouais. Et là ton dos il est sécurisé. Fais attention à ton poignet. Tu veux partir un petit peu en pronation comme je t'ai dit, surtout que ça ouvrira un peu le coude. Voilà, amène ton halter un petit peu plus bas, sinon tu fléchis trop le biceps. Boum, voilà. Parfait. Bien. Mais je trouve que c'est bien en 30. T'en as fait combien? 10? C'était tranquille. Enfin, t'as grimacé, mais c'était pas la mort. Non, ça va. Donc tu vois, en fait, t'as un gap de 6 kilos que tu pourrais faire. Tu vois. Et pourquoi tu l'as pas fait du coup? J'ai peur d'être trop gros après. Trop musclé. Assis-toi bien dans les jambes. Ouais. Faut vraiment que tes points d'appui, ça soit la main, la jambe avant, vraiment fort. T'ageras ton bas du dos. Voilà. Mais là, attends, il y en avait 2 autres reps là. non, 11. Non, mais on s'en fout du nombre, ça soit dur, tu vois. Il a posé l'haltère. Ouais, tranquille. Attends, on boit un café ou on fait le dos Je suis mort. Attends, le sang il est trop chill là. Allez, on voit là, tu m'en fais 5. 1. Allez, 2, tout sur les trapèzes. Allez, garde ça. 3, contrôle. 4, encore. Tu vois, ça monte, le poids il bouge. Le dos il se contracte, allez encore. Voilà, tu commences à choper l'idée, voilà. Donc là, tu vois, tu pourrais même mettre 34, tu vois. Moi, j'ai toujours été super focus sur... mais surtout au début, je pense, la première année. Bon, pas d'encadrement ni rien. Mais je pense avec le recul, je faisais un peu n'importe quoi, entre guillemets. À quel niveau? Sur l'exécution. Sur l'exécution? Ouais. Et pas à me blesser ou quoi, tu vois, mais moi-même, tu me demandais mon ressenti, j'étais pas à l'aise. Sur l'exercice. Ouais, c'est tu brassais. J'avais pas une super connexion avec le groupe musculaire travaillé. Tu vois, il y avait des exos, je les sentais très peu. Le dos, mes premières séances dos, je sentais que dalle, en fait, tu vois. Du coup, je me suis un peu matrixé tout seul sur l'exécution, le fait de bien ressentir, machin. Mais là, elle est bonne. Et puis en plus, t'as assez de masse musculaire aujourd'hui pour la sentir, Ouais. même si c'est à 80% parfait. Parce que le muscle, il est là, il va reprendre le relais quoi qu'il arrive. Donc ouais, non, faut pas avoir peur d'en plus brûler. Là, t'es dans la phase où tu peux te permettre de brûler, t'es dans des bonnes conditions. Le programme, il est bien, l'exécution, elle est bonne, l'intensité, tu sais la gérer. Après, il y a juste à aller chercher un peu plus. N'hésite pas à te challenger. Puis de toute façon, c'est simple, t'attrapes un poids. Tu fais 1-2 reps, tu te dis là, ça va être trop lourd, je vais faire dégueulasse. Ouais, tu poses, ouais. tu fais l'autre côté en attendant. Allez, boum. Voilà. Pense vraiment à tirer avec le coude. Voilà, pas trop sur le biceps. Vraiment, voilà. Boum. Voilà. Boum. Parfait, oh. Allez, là t'as du jus, tu sais que t'en as sous le capot là, parce que t'as fait plein de reps. De l'autre côté, allez. Bon. Strike bien la scapula, bien le mouvement d'épaule. Parfait. On va avoir des gros trapèzes. Là, tu vois, en plus, c'est cool parce que le côté un petit peu ça d'aller se challenger dans la muscu. Tu sais, ça, la muscu, c'est tellement en fait des fois un peu le miroir de la vie, de la régularité, les échecs et donc apprendre par-dessus et aussi aller se challenger et aussi des fois changer comment on fonctionne pour repartir sur des bonnes bases ou quoi, ou découvrir l'inconnu. Je trouve que c'est cool aussi d'aller constamment se challenger. Je pense que si tous les jours tu vas à la salle avec l'envie de te dire je vais gratter des reps, je pense que par écho dans ta vie,
tu vas aller gratter des reps aussi dans les autres sphères, tu vois. Je trouve que c'est cool d'avoir cette dynamique-là, tu vois. De la même manière que dans ton taf, t'es sûrement extrêmement studieux, parce que c'est un taf très sérieux, etc. Je pense que là, pour l'exécution et la manière dont t'appliques ça, t'es très studieux aussi. Mais là, il fallait un peu plus de pêche, tu vois. C'est un peu ça, c'est cool. Mais c'est bien d'avoir son, tu vois, je trouve dans la muscu, t'es un peu, comment tu t'entraînes, il y a ton caractère qui ressort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je trouve, tu vois. Ouais. Genre, il y a celui qui s'en fout et qui bourrine, il y a celui qui est méticuleux, et les deux sont bons, mais faut toujours aller chercher aussi la carence, tu vois. Genre, si moi, je suis un peu comme ça, faut que je puisse aussi envoyer le steak, tu vois, c'est important. Ça me rappelle quand je faisais du bodybuilding et que j'étais tellement chargé, tellement fort, que je prenais les 60, je prenais un 20, et je foutais le 20, tu sais, tu l'embriques. Enfin, tu sais, tu prends l'haltère et tu t'embriques une haltère comme ça et t'as ta main qui est coincée là. Ah ouais. Un truc de fou. Et il y en a même qui scotchent des disques de 5, tu sais, comme ça là. Et comment t'en as déjà parlé plusieurs fois, mais comment t'as vécu le passage pro à tu redeviens un moldu? Vas-y, fa. À revenir, ouais, bah en fait, tu vois, même en étant bodybuilder et tout, je me disais toujours, dans la vie de tous les jours, c'est chiant, j'aimerais bien, tu vois, l'enlever, faire ma vie avec un corps normal et le remettre pour la salle et la compète, tu vois. Donc en fait, j'étais pas attaché à mon physique énorme, surtout qu'en fait, c'est comment dire, moi je regarde beaucoup les choses maintenant par pourquoi tu fais les choses. Tu vois, moi, je faisais le bodybuilding pour gagner des compétitions, je me chargeais pour gagner des compétitions. Donc en fait, à partir du moment où il n'y a pas de compétition, ça n'a plus lieu d'être. S'il n'y a plus la carotte, le chemin il est plus là, donc tu vois, moi ça me dérangeait pas d'arrêter. Et tu vois, j'ai pas eu de problème d'identité ou d'image de moi après coup, en perdant, parce que j'étais à 120 kg, là j'en suis à 95. Bon, j'ai perdu quand même pas mal de poids. Ah ouais, c'est clair. Et encore là, je suis un peu lourd. Donc au final, j'ai redescendu, mais en fait, comme je sais qui je suis, et je sais que je suis le même à 120 qu'à 80, qu'à 95, bah au final, ça m'a pas autant impacté. Il y en a, c'est toute leur identité d'être très musclé. Ouais, exactement. Surtout ceux qui font pas de compète. En plus, c'est charge. C'est vraiment, je suis le mec musclé. Après, tu kiffes la muscu, c'est cool, mais si vraiment c'est toi, c'est ta personne, le mec très costaud, ultra musclé, machin, bah en fait, à partir du moment où t'as plus ça, t'as pas de vraie identité. Tu vois, moi, j'étais toujours moi. Et puis, un coup, je suis musclé, un coup, je suis sec, un coup, je suis volumineux, un coup, j'arrête les stéros pendant 3 mois, un coup, machin. Mais je vois beaucoup d'amis, tu vois, qui ont du mal avec ça. Ils ont arrêté. Leur image d'eux, c'est, je suis un bodybuilder et tout, et il y a eu du temps avant de shifter, Ouais, tu vois. ouais, quand tu... Ça, ce que tu dis, quand tu te construis Surtout autour de ça... si t'as rien à côté, en fait. Ouais. Moi, j'entreprenais toujours depuis le début, en fait. Donc, je me voyais comme entrepreneur et body. Et c'est juste que là, j'ai inversé la priorité. Donc, en vrai, non, ça va, tu vois. C'est d'autant plus compliqué, je pense, quand tu commences très jeune, tu vois. Moi, j'ai 34 ans, j'ai commencé à la trentaine. Et alors oui, physiquement, t'atteindras jamais un potentiel aussi élevé que si j'avais commencé à 19-20 ans. Mais à côté de ça, comme j'avais déjà ma vie construite, organisée... de mon côté, c'est embelli. Ouais, c'est ça, c'est venu se rajouter. Maintenant, je suis content du physique, mais comme tu disais, je le perds demain, bah j'ai le reste en fait. Ouais, t'es Jocelyn, ça bougera pas. Et si t'es musclé, c'est un plus. Exactement. Si tu l'es pas, ça va pas te détruire. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, étant dans la sphère du fitness, etc., c'est que je promeus, en fait, si t'es gras, tu te détestes, change. Mais tu vois, comme je dis beaucoup sur des vidéos, en ce moment, ça sera pas la solution de tout. Ça va être un grand pas en avant parce que tes hormones marcheront mieux, tu te sentiras mieux, tu vas mieux dormir, tu vas manger des choses qui vont faire que, donc directement comme indirectement, ta vie va s'améliorer. Mais si en fait, c'est juste bâtir une carapace parce que tu t'aimes pas ou t'as pas confiance en toi, tu vas juste être un mec musclé qui a pas confiance en lui. Exactement. Et en fait, ta vie va rester un peu misérable. Tu seras plus beau gosse, mais tu seras pas ouf. En fait, le truc, c'est être bien à l'intérieur, bien à l'extérieur, et savoir qui on est. Parce que de toute façon, il y aura des périodes dans la vie où on va être un peu plus grand, on aura moins le temps. On va se garder stable, parce que tu vois, maintenant, t'as une méthode, tu vois comment on fait. Ouais. On peut jamais vraiment se laisser aller. Tu vois, surtout quand on aime ça. Tous les petits trucs que tu peux augmenter, pareil, dans les relations, t'as des vraiment bons amis, une vraie copine qui est là pour toi, qui est saine. Toute ta vie, elle step up, en fait. Et c'est une des strates qui fait la diff, en fait. Et les gens se rendent pas compte, des fois. Alors du coup là, te penche pas complètement, redresse un petit peu ton buste. Comme ça. Garde quand même bien une bonne stabilité sur les jambes. Mais comme c'est sur les trapèzes, on veut toujours avoir la même inclinaison de buste qu'on avait sur le ring halter. Toi, comme t'as des longues jambes, en fait, très vite t'as le buste. Ouais, exactement. Voilà, donc t'as juste à t'incliner un peu. Parce que tu vois là, tends les bras quand t'es en bas. Tu vois là,
bah, Ouais. ça tire tes trapèzes, donc t'as juste à ramener, et en fait ça contracte. Donc t'es pile dans l'axe en fait, quand t'as le buste incliné. Alors, on a mis du coup les poids sur l'arrière, parce que si c'est sur l'avant, bah ça va mettre plus de contraintes sur le bas du dos, là ça permet vraiment de bien être stable. Parce que là, comme on est contraint de le faire au vu du matos de la salle, buste penché, autant soulager le bas du dos autant que possible, surtout qu'on a fait 2 exos avant, donc c'est le 3e. Moi, j'ai tendance à... Bah, tu l'as vu, hein, mais quand je fais le même exo à la barre libre, j'ai tendance à vraiment être quasiment parallèle au sol avec le buste. Il vaudrait mieux que ce soit plus... Bah en fait, redressé. ouais, faudrait que t'aies le buste incliné, parce que du coup, quand je disais là, tu vas être dans tes trapèzes, Ouais. mais si t'es penché là, Oui, c'est... bah ouais, tu c'est vas le être dans qui prend, tes trapèzes, mais ce sera pas l'idéal, parce que tu vas vraiment devoir faire tout ça pour les contracter. Alors que là, t'as juste à shrugger plus tirer. En fait, quand tu fais les dorsaux, faut que ton bras soit perpendiculaire à ton corps. Et quand tu fais les trapèzes, faut qu'ils soient un petit peu plus bas. Parce qu'en fait, t'es dans l'axe de chacun, en fait. Ouais. Donc, c'est juste ça. Donc, pour une barre, oui, ce serait pareil. Bah, tu vois, tu peux te redresser un chouille, là, encore. Voilà. Comme ça, là, t'es pile dans l'axe. Tu peux tendre même un chouille, moins les bras. Mais en vrai, quand t'es bien positionné, je trouve, j'arrive bien à sentir les trapèzes. Ouais, c'est pas mal, ouais, franchement. C'est pas si mal. En fait, t'es un peu dans la position d'un tirage poulie, là, Ouais, exactement. horizontal en soi, j'ai l'impression, avec vraiment les 2 pieds bloqués, là. Comment tu gères les périodes? Parce que là, ça fait plus de 10 ans, j'imagine, que tu Ouais, fais par de là, whisky. ouais. Comment tu gères les périodes de creux de motivation? Alors, t'as vraiment pas envie. Est-ce que tu y vas, tu te forces? Quand tu y vas, est-ce que tu bombardes? Est-ce que parfois tu y vas et t'es en mode, ouais, non, pas aujourd'hui, tu rentres? Comment tu gères les phases où t'as pas Ça la m'est grinta? jamais trop arrivé. Ou alors, c'est des périodes où je vais mettre l'accent sur un autre sport, du coup. Ouais, tu vois, par exemple, il y a une période où la muscu, bon, j'avais mal partout. En fait, moi, c'est surtout que j'avais mal partout pendant un moment, et du coup, ça me saoulait un peu, parce que, donc, j'avais mis le focus sur le MMA et la boxe. C'est pour ça m'amusait vraiment. Parce que, ouais, il y a forcément une lassitude à un moment, mais pour le coup, je t'avoue, pour tout ce que ça m'apporte en termes de défoulement, de santé, et simplement, je sais que ça lance ma journée, ça m'éveille et tout. J'arrête jamais vraiment, mais après, quand j'ai commencé super tôt, tu vois, tu sais, j'ai toujours fait ça, donc c'est la question, on se pose pas. Ouais. Donc en général, je mets l'emphase sur un truc qui m'amuse plus, tu vois, par exemple, je sais pas s'il y en a qui regardent et qui aiment bien, je sais pas, faire de la course à pied, bah ils en ont marre de la muscu pendant un mois, ils font plus de la course à pied ou plus un autre sport, et comme ça, tu t'amuses à te dépenser, puis ça va revenir. De toute façon, la muscu, quand t'arrêtes au bout d'un moment, où tu mets moins l'emphase, t'as envie de te remettre dedans. Ouais, très bien, les omoplates. Tu tires et en plus, tu shrugs tes épaules. Ton haut du dos, faut qu'il fasse le mouvement. Les bras, c'est que un moyen. Et tu vois, faut que tu ailles vraiment servir des épaules et tout. Parce qu'en fait, tu vois, même si je suis dans l'axe, mais que je vais pas forcément rétracter les omoplates, je vais pas vraiment les engager au mieux. Donc vraiment, se dire, c'est le mouvement d'épaule là. Les garder bien mobiles. Et du coup, comment ça se passe avec le coach de l'équipe là? Trop bien. Franchement, on s'entend super bien. On déconne bien, mais après, il analyse. Il est super réactif sur les vidéos que j'envoie, sur les messages, quand j'ai un souci, quand j'ai un truc, quand j'ai un machin. Tu sais, ça va presque un peu au-delà du coaching. Pas non plus un truc de fou en mode mentor ou autre, mais ouais, c'est pas que prog et alimentation, ça peut être... Ouais, t'as pas l'impression de parler à un docteur ou à un mur. Non, ouais, c'est ça. T'as un mec qui est cool, sympa, C'est détente. le pote avec qui tu t'entends bien et qui est super calé en muscu C'est et ça. qui t'accompagne. Tu vois, c'est plus ce délire-là. Mais ouais, non, franchement, top. Ça va super bien. Et après, surtout, il s'adapte vachement aussi. Parce qu'il y a des moments où tu peux être un peu... Bah là, typiquement, je t'ai parlé de mes voyages successifs là, sur les 2 derniers mois. Là, du coup, on a échangé un peu plus parce que je voulais être sûr de bien caler ça et de pas avoir trop... à récupérer derrière, entre guillemets. Ouais. Parce qu'en plus, là, c'était un rythme un peu de merde, tu vois. 1 semaine en déplacement, retour 1 semaine, avec les décalages horaires que ça implique. Niveau temps de réponse et tout, c'est toujours dans la journée de toute Ouais, façon. ouais, c'est Tu toujours... vois. ouais, franchement... Après, moi, parfois, je suis un peu en retard, etc. J'envoie des trucs T'es genre fin de de mec- journée. Non. Quand on voit les photos le lendemain là. Ça m'est arrivé une fois et je l'avais prévenu en avance. Nous, on veut jamais vous faire avoir l'impression d'être un client parmi tant d'autres, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Ouais, le coach, il va gérer plusieurs personnes, mais il a du temps pour chaque personne. Tu vois bien, il fait ton bilan, il est posé tranquille, il prend le temps, il a analysé, c'est pas la chaîne, quoi. Donc à la fois, on veut pas que vous vous sentiez un parmi d'autres, parce que c'est pas le cas, mais Ouais. à la fois, on veut pas non plus que vous croyez que y a que vous, et Ouais, du ouais. coup, bah en fait, ça nique un peu le rythme de tout le monde, quoi. Sur le coach derrière, bon bah il a un bout d'info, ou il a du retard sur ton bilan, bah et derrière, lui, s'est organisé pour. Donc ouais, tu vois, ça c'est un truc. Au tout début, j'étais un peu sceptique. Ouais, sur quoi? C'est intéressant ça. Parce que, mais avec le recul, c'est normal. Mais en fait, au tout début, il me disait, ah bah c'est super, c'est nickel.
Et je me disais, il se fout de ma gueule. Tu vois, enfin. Sur quoi exactement? Sur la régularité, la perte de poids et tout. Ouais. Au début, moi, j'étais très. Je voulais des résultats tout de suite. Je me suis un peu calmé. Absolument. Mais le premier mois, tu vois, j'avais dû perdre, je sais pas, 2,5 kg, ce qui est pas mal. Mais je sais pas, je m'étais mis en tête que j'allais perdre plus. Et du coup, chaque bilan, il me disait, ah bah c'est super, on reste comme ça, on touche à rien. Je me disais, tiens, c'est. En fait, il m'apporte rien, le gars. Ah, le mec. À part le plan de nutrition et le programme derrière. Mais non, mais après, quand tu vois Quand sur est-ce que tu t'es rendu compte que justement c'était la bonne manière de procéder? 3 mois. Ah ouais? Le premier mois, déjà, je me suis dit, ah oui. Et en fait. Qu'est-ce que t'as remarqué le premier mois? Physiquement. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je regardais, sur le premier mois, je regardais mes photos, mais d'une semaine à l'autre. J'allais Oui, pas donc. chercher. Puis de toute façon, sur le premier mois, t'as pas de recul non plus sur le passé, quoi. Quand tu regardes tes photos d'une semaine à l'autre sur un mois, tu te dis, putain, y a rien qu'à changer, c'est quoi ce bordel? Et après, quand tu regardes les toutes premières photos, ah oui, ok. Ouais, Ok, là, c'est bon, on donc, est. Pardon, coach. Mais tu vois, ça c'est normal au début se dire bon, tu sais, c'est pas la méthode de d'habitude. J'aurais peut-être imaginé que le coach il serait plus comme ci, moins comme ça. T'arrives avec tes a priori en fait. Ouais, dans le voilà. coaching. Et au final, tu vois, nous on a tellement de gens qu'on a pu accompagner qu'on sait exactement la dispo qu'il faut, tu vois, le rythme qu'il faut. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être là tout le temps, machin. Tu vois, on est dispo, tu envoies un message, on te répond dans quelques heures, c'est sûr. Et je veux dire, on te fait les ajustements, on t'explique la strat. Chaque semaine, du coup, t'as de la clarté. Mais il n'y a pas besoin de, tu vois, c'est vraiment reposer une base solide, surveiller, ajuster, communiquer. C'est ça qui fait la diff, en fait. Il n'y a jamais de formule magique, c'est qu'un cadre. Racing to the finish, but you do not know the pace. Start to look around and everything just looks the same. Then it fills your head and then you have to look away, away and nothing away from home. And everybody winces at the sound of you. And nobody wants to be around you. And they just think like, what did I do? What did I do to deserve it all? Je sais pas, mais il y a une tonne de trucs. Il y a une map de la vache là, ça a l'air de régaler. En fait, comme c'est argentin et elle nous a présenté plein de trucs, la dame, en fait, il y a plein de trucs qui ont l'air bons et à tester. Et surtout, en fait, les entrées, là, je pense, on va en prendre 4-5. Parce que là, je vois os à la moelle, mariage de saucisses boudin noir, il y a du fromage, il y a du bazar. Enfin, tu vois, tout ce qu'il y a là. Comment on peut pas tout goûter, tu vois? Je sais que je viendrai pas avant longtemps. Et pareil, les morceaux de viande, ça a l'air très sympa. Je pensais prendre un truc dégustation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la hampe, machin, des trucs que j'aimerais goûter quand même. Bon, on va voir. Toi, tu prends quoi? Tu me poses une question, je sais pas. Thomas, il sait jamais, je vais choisir pour lui. Ouais, voilà, merci. Merci, papa. Merci, papa. Tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Bon, le caméraman a une question intéressante, c'est comment tu as connu César Coaching, Tu viens de dire que ta question était intéressante. très intéressante, Ok. pertinente Ça va. même. Bah, le melon du gars. Je crois que la première fois où je suis tombé sur une vidéo César Coaching, ça devait être React Corona Gym. Ah oui, c'est J'ai beaucoup aimé le ton. c'est le côté humour et ça, oui, Ouais, côté beaucoup de humour, valeur mais en même peut-être temps, aussi, ouais. C'est il y très avait- nuancé. Il y avait ouais. des vannes qui partaient, Ouais. mais en même temps, tu sentais que sur l'analyse, le gars s'y connaît, quoi. Ça a commencé comme ça, puis après, je me suis abonné à la chaîne, j'ai regardé, j'ai basculé sur Insta. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours, c'est remettre un peu l'église au centre du village, pas aller chercher des trucs trop compliqués, machin, etc. Donc, il y avait ce ton aussi un peu terre à terre et pragmatique que moi je trouvais intéressant. En fait, au début, je commençais à suivre la chaîne, mais sans vraiment me dire ah tiens, je vais basculer dans l'accompagnement. Ouais. C'est plus le personnage et le contenu qui m'ont plu. Et après, ouais, au fur et à mesure de la réflexion, c'est comme ça que je me suis À dit force tiens, de pourquoi pas. consommer derrière du contenu, tu t'es dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a l'air bien, il parle de qui? Mais no homo, hein. C'était unico, c'était vachement bon. T'en as pensé quoi du coup? Excellent. Depuis tout à l'heure, il me mogue pour la taille. Du coup, je vois les rushs, je me tiens à distance, tu vois. Putain, c'était une bonne matinée, bonne demi-journée, là, c'était cool, c'est bien de te voir, gros. Puis on se verra une prochaine fois, je pense. Bah ouais, au plaisir. Franchement, Peut-être à ouais. Dubaï la prochaine fois. On refera de la viande à Dubaï. Bref, les gars, unico, c'était très bon, donc resto argentin, très cool. Code promo
César 10. Alors c'est délicieux. Voilà, parce que Lionel Messi doit manger tous les jours, tu vois. Espèce de petite... c'est très bon. Bref les gars, hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Abonnez-vous. Et dites à Jocelyn en commentaire qu'il est très musclé. Et qu'il me hate Mog. Ouais, dites ça, c'est très bien ça. Il me ferait Mog, il me enculé. En plus, tu vois, il est aussi large que moi, donc salaud. tu vois, c'est bon, tu vois. Tu seras la minia. C'est à la minia, tu vois, moi et mon coach. Ouais, mon coach.